Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash de 18h. L'élection des sénateurs est prévue pour le 24 mars prochain. L'ordonnance a été adoptée hier par le gouvernement. Cette ordonnance et les décrets relatifs au scrutin pris hier en Conseil des ministres divisent la classe politique. De l'opposition à la mouvance présidentielle, les avis sur la tenue de ce scrutin sont opposés. Qu'est-ce qui divise les partis de l'opposition et le gouvernement? Que reproche-t-il à cette ordonnance? Quelle est la position de la mouvance présidentielle? Les réponses à toutes ces interrogations dans le dossier politique de ce soir, signé Michel Digré. Deuxième édition de la matinale de la modernisation. C'est une tribune d'échange sur l'administration initiée par le ministère de la modernisation, de l'administration et de l'innovation du service. Comme invité, le directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire. Il s'est prononcé sur le thème « La contribution de la Poste de Côte d'Ivoire à la modernisation de l'administration ». Il a indiqué que la Poste de Côte d'Ivoire, grâce à ses réformes, notamment la mise en place de produits innovants, est aujourd'hui une entreprise épousant l'ère du temps. Nous y reviendrons aussi à 20h. Dans le domaine de l'environnement, 1 milliard pour la gestion des parcs et réserves. C'est la Fondation des parcs et réserves qui vient d'octroyer cette subvention à l'Office ivoirien des parcs et réserves pour l'exercice 2018. Une convention a été signée entre les deux parties, nous dit Grace Kando. Le réseau des parcs nationaux et réserves est soumis à diverses pressions, entraînant une dégradation manifeste des écosystèmes. Pour pallier cet état de fait, l'État de Côte d'Ivoire a engagé une réforme en vue d'assurer une meilleure gestion des parcs et réserves. La réforme a vu la création de la Fondation des parcs et réserves. Cette structure vient d'octroyer une subvention d'1 milliard de francs CFA à l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, à travers une signature de convention. C'est un fonds fiduciaire. Alors, le mécanisme il est simple. Il s'agit donc de bénéficier des fonds. Nous avons un capital que nous faisons fructifier et les revenus sont remis à l'État de Côte d'Ivoire pour la gestion des parcs nationaux à travers l'Office ivoirien des parcs et réserves. Ces fonds vont servir à mettre en œuvre les fonctions de gestion des parcs nationaux. Il s'agit seulement des activités de surveillance, des activités d'aménagement, des activités de valorisation et puis des activités d'appui aux populations qui vivent à la périphérie des aires protégées. Sont visés par la subvention les parcs de Taï, de la Comoé, d'Azagny et du Mont-Sangbé. Ces 4 parcs représentent 86,5% de la superficie totale du réseau des parcs nationaux. Pour la conservation de la diversité biologique, notre pays a mis en place un réseau de parcs nationaux et réserves naturelles qui sont représentatifs de l'ensemble des écosystèmes de la Côte d'Ivoire. Ces derniers constituent aujourd'hui les principaux sanctuaires naturels des espèces fauniques et floristiques de notre diversité biologique. C'est depuis 2014 que la Fondation pour les parcs et réserves apporte son appui financier à l'Office ivoirien des parcs et réserves. Ces dons sont évalués aujourd'hui à la somme de 3,37 milliards de francs CFA. Hors de nos frontières, l'armée nigériane a porté secours à 76 écolières et récupéré les dépouilles de 2 autres personnes plusieurs heures après l'attaque d'un village attribué aux militants de Boko Haram. Le groupe djihadiste, dont le nom signifie « l'éducation occidentale est un péché », mène depuis 2009 une insurrection sanglante dans le nord-est du pays, ayant fait plus de 20 000 morts et plus de 2 millions de déplacés. Les pressions internationales s'intensifient sur le régime syrien et ses alliés russes et iraniens pour obtenir un cessez-le-feu dans l'enclave rebelle de la Ghouta orientale de Damas, une région qui subit depuis plusieurs semaines les bombardements du régime syrien et de ses alliés. Le débat sur la circulation des armes de tir se poursuit aux États-Unis. Près d'une semaine après la fusillade d'un lycée de Floride, Donald Trump soutiendrait une mesure proposée en novembre dernier pour améliorer la législation fédérale sur les antécédents des acquéreurs d'armes. Une annonce qui ne devrait pas suffire à atténuer la colère des lycéens de Floride qui continuent d'exiger un renforcement réel de la lutte contre les armes à feu.
Et pour terminer, le président socialiste vénézuélien Nicolás Maduro a annoncé hier des élections législatives anticipées, tandis que dans le même temps, l'opposition a exclu de participer sans garantie au scrutin présidentiel du 22 avril. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20 h, mais avant, l'info régionale.